Salut mes biquettes, me revoilà. Je suis enfin de retour pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le dinosaure. Oui, revoilà JP aussi. Et on va vous faire découvrir le dinosaure. C'est un parc à dinos, situé dans le Jura, dans le bel trou du monde, à Charbonnières-les-Sapins plus précisément. On taquine bien évidemment. On taquine, vite fait quand même. Bon, ils allaient quand même pas faire un site pareil en bordure parisienne. Non, parce que le Jura est fondamentalement lié à la paléontologie. Jura, Jurassique, tout le monde là. Oui, parce que le Jurassique tient son nom du département du Jura. Pas mal ça. Des tonnes de fossiles ont été retrouvés dans les montagnes qui n'étaient alors que des marais ou des lacs. Ce qui facilite énormément d'ailleurs la fossilisation, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne. Notre chaîne, fondée en 1992, soit un an avant la sortie de Jurassic Park au cinéma, le dinosaure était précurseur dans sa manière de faire une interaction entre l'homme et le dinosaure, dans un parc. Bah oui, dans un parc. L'autre il me dit bah oui. Ouais, il y a 30 ans, c'était pas si évident que ça, que quand on pensait à un dinosaure, on pensait à un parc. C'est Jurassic Park qui a fait cette corrélation. Dans le dinosaure, on découvre plus de 80 espèces de dinosaures dans une forêt très dense sans plus d'immersion. Mais il n'y a pas que les dinosaures à visiter dans ce parc. On a aussi un cinéma 4D, un restaurant à thème qui s'appelle d'ailleurs le Jurassique, que je n'ai pas pu visiter parce que le jour de ma visite, c'était fermé. Ça, c'est pas de chance. Ouais. Il y a un point snack, il y a aussi des animations encadrées par des animateurs très compétents, et très sympathiques ma foi, des aires de jeu et des manèges. Un parc familial qu'on va pouvoir enfin découvrir ensemble. Allez, on monte dans la voiture et on vous emmène à Charbonnières-les-Sapins pour découvrir le dinosaure. Ouais, même avec de l'entrain, c'est quand même pas magique le nom de ton bled. Ouais, c'est vrai que je m'en suis rendu compte en le disant, mais bon. Allez, c'est parti. On est arrivé en voiture et c'est plutôt bien indiqué. Et le panneau d'ailleurs se voit bien de loin, là, sur son jaune fluo. Ah, on est accueilli avec un tyrannosaure. Le dinosaure. J'aime pas trop sa manière de me regarder à lui. Dès les portes passées, on se retrouve en face d'un séismosaure grandeur nature. Alors, ce nom te dit rien peut-être, mais c'est l'autre nom du diplodocus. Et dans le parc, ils ont choisi de l'appeler séismosaure, voilà. Ouais, JP, il faisait pas le malin là. 50 mètres de long pour 8 mètres de hauteur, pour une masse totale de 30 tonnes. Pour mieux se rendre compte de la taille du bazar, je me mets juste devant lui. Le personnel du parc doit ramasser des pleines pelles de fientes avec celui-là. Et il y avait aussi une attraction de mini-rivière sauvage sur le thème du mégalodon. Je ne l'ai pas faite. J'avoue ne pas être friand de voyages nautiques. Bon, tu sens qu'ils sont pas rassurés les Allemands là. J'ai aussi adoré tous ces petits espaces où il y avait tous les dinosaures qu'on pouvait voir, et justement ici où on pouvait poser un cul au milieu du Jurassique, avec ce Camarasaure et ses allosaures, parce que mine de rien, le parcours est très long. Le parcours est rempli de dinosaures en tout genre et on traverse les différentes époques du Mésozoïque, les unes après les autres au gré des champs des dinosaures. On a fait les activités que proposait le parc, et celle-ci a bien intrigué JP, qui s'est passionné de savoir faire un feu. Les petits dinos peuvent jouer avec les petits humains. Ça crée des vocations, il paraît. Le T-Rex est bien entendu de la partie, sinon je ne serais jamais venu. Un parc à dinos sans tyrannosaure, c'est un peu comme de la viande végétale, ça ne devrait pas exister. La boutique du parc est vraiment bien fournie. Ce n'est pas trop cher et le bâtiment est vraiment chouette. Bon, j'avoue, j'ai craqué, je suis faible. Ah, l'activité de recherche de fossiles. JP était un peu circonspect, et l'activité de fouille, il tapait sa meilleure sieste. Il y avait un cinéma 4D, avec un film mignonnet. Ça casse pas des briques, mais la 3D elle est propre. En fin de journée, on a pris une petite pluie d'été qui faisait du bien, et le tricé a kiffé, je crois. Une bonne journée il y a 64 millions d'années. Bon, le dinosaure, est-ce que ça vaut le coup? Avant toute chose, abonne-toi à cette chaîne, parce que c'est important déjà, et ensuite, ça va nous aider aussi avec JP à aller découvrir d'autres lieux où on vous emmènera avec nous. Donc ce parc, il vaut le coup d'œil, même si quelques petites choses sont améliorées, comme notamment le fait d'animer les dinosaures. Ça apporterait une petite touche de réalisme en plus, et d'ouvrir aussi le restaurant les jours de la semaine. Oui, parce que j'avais vu les photos, ça donnait envie, mais je reste un petit peu sur ma faim. En tout cas, ce fut une très belle découverte et JP a pu un petit peu discuter avec les animateurs et ses congénères. Soutenez les projets familiaux comme celui-ci, parce que c'est des gens qui se donnent quand même beaucoup de mal. Et ça se voit parce que la qualité est là.
Surtout dans une période qui n'est pas forcément très facile comme celle que nous vivons. En tout cas, je compte sur vous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut les Viquettes, ciao bye.